Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. On ira voir un premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. On ira voir ensuite dans le général avec Monsieur l'oracle bleu. Dans le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste love oracle. Et pour terminer, un message avec l'oracle de la petite boule de cristal. Vous n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, les amis. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si cette vidéo vous a plu, médite pour clarifier. Vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et puis ben voilà. Voilà pour l'intro. Allez, un premier message pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Sème les graines. Ok, on est avec l'élémentaire ici. On est avec l'élémentaire. Il est question peut-être d'amorcer de nouveaux projets sur cette semaine. On va semer quelque chose, un projet professionnel, un projet relationnel, un projet personnel, peu importe. Mais il est question en tout cas, de quelque chose que l'on met en route, quelque chose en gestation, mais il y a le fait de passer à l'action, de semer quelque chose. Donc certainement des projets ici, hein, quelque chose là qui est important pour vous, pour certaines d'entre vous, et que vous avez envie de voir éclore dans les mois prochains peut-être. Hein. Mais ici, il est question de semer quelque chose, de projeter ou de se projeter dans quelque chose, dans un projet quel qu'il soit. En tout cas, hein, d'accord. Ok, on est avec l'élémentaire. Peut-être que pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, il y aura tout ce qui est en lien avec le travail de la terre, faire du jardinage, vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là aussi. Pour certaines, vous allez peut-être acheter de nouvelles plantes, acheter des graines pour faire un potager, vous voyez, ce genre de choses. Ouais, ok. En tout cas, très clairement, sur cette semaine, il y a cette notion aussi d'ancrage, hein, puisqu'on a les mains dans la terre quand même. Vraiment, il y a cette notion d'ancrage, hein, et de tout ce qui est en lien avec la terre, la matière, le concret. Ok. Bon, très bien. Allez, merci Monsieur l'oracle Histoire de sorcière pour ce premier message. Monsieur l'oracle bleu, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 23 au 29 septembre? Nous avons le choix. Ok. Nous avons l'amour. D'accord. Nous avons l'été. Les voyages. Ok. Ah. Alors, premier message. J'ai des personnes peut-être qui vont, sur cette semaine, se poser des questions, hein, se questionner sur le fait, soit peut-être de déménager, pourquoi pas, ou en tout cas de se rapprocher géographiquement de quelqu'un. On a quand même ici l'amour, hein, avec quelque chose d'assez fusionnel. Donc ça peut être une relation amoureuse, hein, dans le cadre d'un rapprochement géographique, un déménagement, pourquoi pas, ou peut-être par rapport à quelqu'un, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, que vous avez rencontré peut-être cet été. Hein. Il peut y avoir eu une rencontre très importante sur cet été, pour certaines d'entre vous, lors d'un voyage, lors de vacances. D'ailleurs, ah oui, on va être en automne, là, cette semaine. Et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à cette personne, ou en tout cas, il y a peut-être une décision à prendre
peut-être soit continuer la relation ou déménager, ou que cette personne déménage, vous rejoigne, d'un rapprochement géographique, ou peut-être tout simplement le fait de se demander si on va revoir cette personne. Peut-être que cette personne habite loin. Ici, avec les voyages, j'ai cette notion quand même d'étranger, éventuellement. Vous voyez, si c'est pas une relation amoureuse, c'est une relation très forte, en tout cas. Et il y a cette notion de fusion, d'engagement aussi. Ça peut être une relation dans un autre domaine aussi, et qui pose question et qui va nécessiter de prendre une décision, de faire un choix. Ok. Qu'avons-nous? La duplication. Il y a énormément de questionnements ici pour certaines d'entre vous par rapport à ce choix à faire, cette direction à prendre. Vraiment, hein, parce qu'avec la duplication, j'ai des choses multipliées, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a des choix qui sont peut-être pas faciles, peut-être choix de, pourquoi pas, de départ professionnel, de déménagement pour se rapprocher de quelqu'un, quelle que soit la nature du lien, choix voilà, de déménagement tout court, hein, d'une opportunité peut-être professionnelle là, ou personnelle pour peut-être songer d'ici l'été prochain aussi, pourquoi pas, hein, parce que j'ai la notion de distance dans le temps avec l'été. Voilà, il y a beaucoup de questionnements concernant un engagement en tout cas, et ça peut bien évidemment toucher le domaine de l'amour, hein, mais pas que. Ouais, on a la nuit ici. On se pose beaucoup de questions. Il y a quelque chose là qui est trouble, qui est sombre, qui est nébuleux ici, par rapport à un engagement, par rapport à une relation, et ça vous questionne énormément. Ok. Je peux avoir la justice aussi avec le choix. Hein. C'est pas la carte de la justice, mais il y a cette notion de peser le pour et le contre. Il y a cette notion de trancher et il y a cette notion de justice ici. Et il y a beaucoup de questionnements. Ouais, les autres, vous voyez. Donc, j'ai ici, avec cette carte des autres, une ouverture, d'autant plus avec le voyage. Il y a beaucoup de monde autour de vous et il y a beaucoup de questionnements. Ici, on peut nous parler de vraiment... j'ai des personnes qui se questionnent par rapport à un éventuel voyage avec, ici, ça représente quand même le monde, c'est-à-dire les autres, vraiment, l'étranger, l'international aussi, beaucoup de contacts ici. J'ai cette notion de peut-être voyager énormément. Alors, est-ce que ça va être pour le travail? Est-ce que c'est personnel? Si c'est pas le fait de voyager, mais j'ai quand même le voyage et les autres, il y a une ouverture ici aux autres. Il peut y avoir un voyage prévu ou d'organiser ici. On va commencer à organiser un grand voyage sur cette semaine, mais on se pose beaucoup de questions par rapport à ce voyage. Au niveau professionnel, je peux avoir tout ce qui est en lien avec l'international, le commercial à l'étranger. Ici, je peux avoir le fait aussi de voyager pour perfectionner une langue, mais il y a de la découverte, il y a du contact, etc. Et là, j'ai cette notion de nuit avec la duplication. J'ai beaucoup, la duplication et les autres. J'ai beaucoup de sollicitations pour certaines d'entre vous sur cette semaine. Et j'ai beaucoup de choses à penser et des choix à faire ici, parce que c'est comme si vous étiez un peu trop parasité par plein de choses et peut-être plein de personnes ici, ou plein de questionnements, plein de doutes, parce qu'avec la nuit, vous n'y voyez plus très clair ici. Vous n'y voyez plus très clair.
D'où le fait ici de retourner à la matière, de retourner à la terre ici. Peut-être on vous dit mais ancre-toi, travaille la terre sur cette semaine, mets les mains dans la terre. Pour certaines d'entre vous, ça va être peut-être faire de la poterie, de la sculpture, tout ce qui est en lien avec, vous voyez, la terre aussi. Parce que là, il y a un besoin de se reconnecter à soi. Il y a beaucoup trop de doutes et de questionnements ici. Là, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, que vous questionnez énormément par rapport à l'image que vous renvoyez aux autres, par rapport au regard des autres. Parce que j'ai cette nuit-là, vous êtes un petit peu perdu. Il y a quelque chose d'obscurci. Soit c'est par rapport à vous-même, vraiment, soit c'est par rapport à des personnes de l'extérieur, parce que j'ai quand même beaucoup de monde autour de vous, soit c'est par rapport à une relation à quelqu'un d'autre. Hein. Ok. Bah dites donc. Donc reconnectez-vous ici, ancrez-vous et reconnectez-vous à la terre et à la matière. C'est ce qu'on vous dit. Hein, et j'ai le sacrifice. Alors, je peux avoir effectivement, pour certaines ici, un choix à faire très important par rapport à un projet ici, comme je vous le disais, de départ, de déménagement, de voyage, d'engagement, de rapprochement, etc. On voit que ça vous prend la tête ici, très clairement, parce que il est possible que ça demande beaucoup de sacrifices, qu'il y ait des contraintes ici par rapport à ce projet. Et là, c'est une semaine un petit peu cruciale, peut-être, enfin la semaine, et ça peut aller un peu au-delà, hein, je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, mais en tout cas, il va falloir se positionner pour certaines d'entre vous, parce qu'il y a un choix important à faire, il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à vous ici. En tout cas, avec la duplication, il y a plusieurs options. Vous n'y voyez pas très clair, vraiment. J'ai quand même l'été ici, j'ai les autres. Il est possible ici que vous ayez besoin de conseils, de multiples conseils ici, hein, de vous faire conseiller, parce qu'avec l'été, j'ai quand même le soleil et la lumière, pour éclairer ici cette situation dans laquelle vous êtes un peu écartelé. Voilà, c'est le mot qu'on m'envoie, écartelé entre plusieurs options ici. Hein, ouais. Et parce qu'il y a cette notion de sacrifice. Ça demande beaucoup de réflexion ici. Ça demande aussi une prise de distance pour pouvoir y voir plus clair, hein, très clairement. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est possible que vous soyez un peu perdu parce que vous aurez des avis différents de personnes qui vont vous dire « tu devrais plutôt faire ci », d'autres qui vont vous dire « tu devrais plutôt faire ça »,« tu devrais pas y aller »,« tu devrais y aller ». Enfin, vous voyez, j'ai un peu cette notion-là qui vous plonge dans le flou, dans l'obscurité. J'ai deux fois ici ce poignard, enfin, j'ai ici un poignard, un couteau ou un poignard, et j'ai ici une épée ouais, j'ai cette notion peut-être de trancher dans le vif aussi, quelque chose qui peut être tranché aussi dans le vif au niveau de la justice ici, c'est possible, ouais. J'ai peut-être pour certaines d'entre vous une relation ici ou un engagement. Hein, bon, là, on a l'amour, mais on peut avoir un engagement très fort. Hein, ça peut être personnel, professionnel, etc., relationnel, ou l'amour. Et ici, j'ai quelque chose qui demande, cet engagement demande beaucoup de sacrifices. Et ça vous pose question. Ça vous pose question, ici, vous allez devoir faire un choix. J'ai aussi, bien évidemment, alors là, on me le dit, bah, comment tu ne l'as pas vu plus tôt? Je suis en train de me faire engueuler hein, par mes guides là-haut. Il y a aussi le fait de devoir se positionner par rapport à un lien ici
Alors, il y a peut-être une relation triangulaire où, voilà, il y a peut-être le fait de devoir choisir entre une ou plusieurs personnes, ici, au niveau d'un lien très fort. Hein, là, c'est compliqué à faire ce choix. Vous êtes, pour certaines d'entre vous, complètement paumés, complètement perdus par rapport à ça. Waouh! Là, j'ai plusieurs personnes autour de vous, alors que ce soit amoureux ou autre, hein, relationnel général, j'ai vraiment plusieurs, parce qu'entre la duplication, les autres, le lien fort, l'amour, j'ai plusieurs personnes et vous êtes un peu paumés. Et là, ça vous demande de faire des concessions, voire des sacrifices par rapport au choix que vous allez devoir faire. Waouh, waouh, waouh. D'où l'importance de revenir. Là, on me dit, reviens à l'essentiel. Voilà, hein, l'air. Hein, j'ai la pensée ici. Alors, ça peut correspondre à une personne d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Mais j'ai l'eau, j'ai les émotions ici aussi. Mais j'ai aussi, avec l'air, j'ai beaucoup le mental et la pensée. Hein, donc, on cogite énormément ici, très clairement. Hein. Vous voyez, j'ai quelque chose de nébuleux. J'ai encore ce poignard là. J'ai quelque chose de... Il y a des intrigues. On cogite par rapport... Alors peut-être des... avec les intrigues, hein, ça peut être un problème professionnel avec des personnes de votre entourage ici. Ça peut être personnel, relationnel, etc. Hein. Ouais. Il y a besoin de retrouver, ici avec la bienveillante, de peut-être... Alors, vous allez avoir une personne ici autour de vous qui va certainement vous aider, qui va être particulièrement bienveillante par rapport à cette situation-là, qui vous fait beaucoup cogiter par rapport à cette situation aussi. J'ai quand même là cette notion d'attaque, ici avec les intrigues et le sacrifice, peut-être des personnes ou un environnement ou un entourage malveillant. D'accord? Et ça, ça vous met quand même, ça vous fait beaucoup cogiter. D'accord? Mais avec la bienveillante, j'ai quelqu'un... Alors, j'ai deux messages. Méfiez-vous d'une personne qui peut paraître au premier abord bienveillante. Ça peut être un homme ou une femme. Parce que avec les intrigues, elle est peut-être pas si bienveillante que ça. D'accord? Avec l'air, avec la pensée, c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir un côté manipulateur. D'accord? Et l'autre message, vous voyez, j'ai la carte du pouvoir qui est tombée. Peut-être quelqu'un qui veut avoir ou qui a un certain pouvoir sur vous. Et l'autre message, c'est il y a peut-être une personne autour de vous bienveillante, en tout cas, qui va peut-être vous éclairer ici par rapport à une situation un peu compliquée et par rapport à de la malveillance autour de vous et le temple. Là, alors je peux avoir un guide ici, avec la bienveillante et le temple. J'ai la lune, hein, j'ai la papesse, j'ai quelque chose de l'ordre de l'intuition, de la sagesse, etc. D'autant plus avec le temple. Je peux avoir cette notion de guidance intérieure par rapport à tout ce contexte. Et je peux avoir un guide ou une guide, ou quelqu'un en tout cas de très spirituel aussi. Ou, voilà, hein. Je peux avoir une maman ici avec la bienveillante, la lune, le côté féminin, maternel ici, qui peut, une maman qui fait preuve de sagesse ici, et de beaucoup d'empathie, d'écoute et de bienveillance par rapport à vous. Hein. Alors une maman incarnée ou une maman qui n'est plus de ce monde, hein. Une maman ou une grand-mère. Waouh! Ben dites donc, ok. Magnifique. C'est quand même bien, mais là, waouh, ça cogite beaucoup. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Je sais pas, ouais, c'est dense, c'est dense. D'où l'intérêt de semer peut-être les graines d'une... Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est, bon, il va falloir que tu prennes une décision, que tu fasses un choix.
que tu prennes une direction bien précise, là. Et ben voilà, sème les graines pour ce nouveau départ, pour ce projet, pour cette nouveauté. Et surtout, ancre-toi, reste bien ancré, parce que là, tu es trop dans le mental par rapport à tout ce qui te questionne en ce moment. Ok, merci beaucoup monsieur l'oracle bleu, c'était vraiment des super messages. On va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental. Alors, j'ai l'addiction, j'ai le message envoyé. Ok. Attention, j'en ai qui sont accros aux réseaux sociaux. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour cette semaine du... Qu'est-ce que j'avais dit, les amis? Du 23 au 29 septembre. Waouh, grande protection, magnifique. Vous voyez, je vous avais dit avec la bienveillante et quelle carte était à côté? Bah, ça y est, je ne sais plus. En ce moment, j'ai des pertes de mémoire, oui, la mémoire instantanée, là. Effectivement, je suis un peu fatiguée, effectivement. C'était quoi à côté de la bienveillante? Le secret, d'accord. Ok. Ça m'énerve. Je veux en avoir le cœur net. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y avait à côté de la bienveillante? Les voyages. Le temple. Donc, j'ai bien ici, effectivement, une protection, là. Hein. Grande protection. Ange gardien, grande protection. D'accord. Ok. C'était juste pour me le reconfirmer. Alors, le secret, les cachotteries, les non-dits. Waouh. Alors. Mais justement, ça va peut-être communiquer. Magnifique. J'ai la guérison sur des addictions. Ok. Sur des dépendances affectives ou autres. J'ai le karma. J'ai la sagesse et le bon raisonnement. C'est très bien, ça. Et j'ai l'âme sœur. Eh bien, dites donc. Ok. Alors, j'ai le nom par rapport à une invitation, par rapport à une relation. Vous voyez, l'amour charnel, ici, c'est la même carte que l'amour dans l'oracle bleu, dans le monsieur l'oracle bleu. Hein. Ah oh, il y a quelqu'un du passé qui revient, qui va peut-être vous recontacter. Vous allez recevoir une invitation, peut-être une invitation sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Messenger, quelqu'un qui veut vous recontacter, avec qui vous avez eu une relation charnelle, fusionnelle. Mais ici, c'est un grand non. S'il y en a malheureusement qui espèrent un retour de cette personne, on vous dit que c'est non, j'en suis désolée. Mais de toute façon, on nous parle d'épreuves. La foi soulève des montagnes. Il y a eu quand même des épreuves ici. On voit bien que c'est en pause. On nous confirme que c'est en pause. De toute façon, hein. Voilà, et on nous dit c'est un mal pour un bien si cette personne ne revient pas vers toi comme tu l'espères ou si tu ne réponds pas à son invitation. Parce qu'avec le oui, le non et le oui, on vous dit que de toute façon c'est protégé et que le fait que cette personne ne revienne pas vers vous ou que vous refusiez ce rapprochement, cette invitation, c'est une très bonne chose. Voilà. Bon, ça c'est dit. On a ici un lien toxique, une dépendance affective, d'accord, dans une relation. On nous parle d'âme sœur ici. Peut-être quelqu'un avec qui, quelqu'un pour qui vous êtes complètement accro, à moins que ce ne soit l'autre personne. Peut-être que cette personne a des dépendances quelconques, à moins que ce ne soit vous. Mais cette notion d'âme sœur, elle nous parle quand même d'une relation très importante, hein, d'accord? Ici, très clairement, il y a une guérison par rapport à ça. Il y a une paix qui revient ici. Soit dans une relation, on guérit d'une addiction,
On guérit pour certaines d'entre vous d'une dépendance affective. Les célibataires ici, de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que c'est protégé. C'est qu'il y a... vous êtes protégé, vous, que vous soyez célibataire ou en couple, dans une relation, avec la sagesse et le bon raisonnement, j'ai quelque chose qui s'aligne, j'ai le fait pour vous de réfléchir ici, de vous recentrer sur vous ici, et j'ai vraiment cette notion de guérison, donc je pense qu'il y a une décision qui va être prise vraiment de façon très sage pour décrocher d'une personne, que ce soit une relation actuelle ou que ce soit une ancienne relation, très clairement. Mais là, il y a, avec cette carte de guérison, quelque chose là qui fait que vous allez, certainement avec le message envoyé ici, lever le voile sur quelque chose, lever un secret, lever un tabou, ou en tout cas, vous allez enfin vous décidez à recontacter cette personne ou à contacter cette personne pour lui révéler certaines choses, et notamment des choses que vous avez gardées pour vous jusqu'à présent, bien sûr, et dans le fait de lui dire que là, vous avez envie de guérir de cette relation, et que, voilà, message envoyé. On voit bien que c'est après avoir mûrement réfléchi ici, on nous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Alors, c'est quelque chose qui est venu ici sur votre route, qui s'est représenté pour, on vous a resservi la soupe pour vous faire comprendre quelque chose. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que sur cette semaine, il y a vraiment un travail de guérison. Vous avez certainement compris l'enjeu de cette relation. Et là, vous décidez carrément de vous... presque désintoxiquer de ça, de cette relation, en fait. Parce que j'ai vraiment la guérison. On voit bien ici que vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous, centré, quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, peut-être par le fait de s'être vraiment ancré. Il y a vraiment cette notion d'ancrage à retrouver, à trouver sur cette semaine, c'est hyper important. Là, j'ai des personnes aussi, j'ai plusieurs messages qui vont communiquer peut-être, qui vont prendre la décision de avouer, comme si c'était une faute, non, qui vont prendre la décision de parler, de verbaliser, de dire quelque chose peut-être à quelqu'un de son entourage ou à son partenaire, son amoureux, son amoureuse, de révéler, voilà, de révéler peut-être une addiction. Peut-être que vous êtes addict à quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Produits en tout genre, café, cigarettes, argent, sexe, je ne sais quoi. Parce que là, c'est un message envoyé et c'est quelque chose que vous avez gardé secret jusqu'à présent. Pour d'autres, c'est pas message reçu, mais on peut le voir comme ça. Aussi, c'est peut-être la personne ici de votre cœur ou une personne extérieure avec qui vous êtes très très proche, parce qu'on nous parle d'âme sœur, qui peut vous communiquer ça, qui peut vous dire que voilà, il y a quelque chose là à laquelle il ou elle est addict. Mais j'ai cette notion de guérison. Donc on peut avoir ici soit quelqu'un qui vous dit qu'il est enfin guéri d'une addiction, soit vous-même, vous pouvez aussi communiquer un message dans ce sens-là, en disant que vous êtes guéri d'une addiction, d'accord? Soit il y a cette notion de, voilà, en gros, je suis guéri de toi, je ne suis plus accro à toi, ça y est, la guérison, il y a vraiment un travail de guérison par rapport à une addiction. Dans un couple, il peut y avoir une dépendance affective, on est dépendant l'un de l'autre, dépendante l'une de l'autre, bref, peu importe.
Mais j'ai quand même cette notion de guérison par rapport à ça. Mais ça va passer par le fait de communiquer sur cette addiction. Qu'est-ce qui nous rend addicts l'un à l'autre? Est-ce que je suis une dépendante, un dépendant affectif? Vous voyez, il y a cette notion de communiquer là-dessus dans un couple aussi. Hein. Ah ouais, ça va être fort en... En tout cas, on se détoxifie de quelque chose ou de quelqu'un, ou dans son couple, il y a une guérison. Il y a une guérison qui s'opère quand même, soit en vous-même par rapport à cette dépendance, soit dans votre couple aussi quand même. Hein. Waouh, c'est fort. Merci l'oracle, Monsieur l'Améthyste Love Oracle, pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant un dernier message avec le petit oracle de la boule de cristal. Si vous avez une question, si voilà, il y a quelque chose qui vous questionne en ce moment, ou tout simplement un message. Alors, on nous dit oui. Oui à quoi? Oui. Est-ce que je vais aller les chercher ou est-ce que ça va sauter? Inutile de vous... Oui, inutile de vous inquiéter, vous allez dans la bonne direction. Alors là, franchement, si vous vous êtes questionné sur un nouveau départ, un choix à faire, on l'avait vu avec Monsieur l'Oracle Bleu, beaucoup de questionnements, des décisions à prendre, des choix importants à faire, beaucoup de plusieurs options, etc. Eh bien là, on vous dit, écoute, la réponse est oui, ne t'inquiète pas, tu es dans la bonne direction, quelle que soit cette direction. Hein, ça peut être le fait de prendre un nouveau départ, de quitter une situation, de quitter une personne, de déménager. Enfin, vous voyez, il y a une direction en tout cas qui est bonne. Hein. Là, c'est on ne peut plus limpide. Je crois que là, je peux pas... Waouh! C'est on ne peut plus limpide, c'est oui par rapport à votre question, oui par rapport à la décision que vous êtes en train de prendre ou que vous avez envie de prendre. Est-ce que je prends la bonne décision si je fais ça? Est-ce que je prends la bonne décision si je fais autre chose? En tout cas, on vous dit, ouais, tu es dans la bonne direction. Ben, écoutez, c'est magnifique, hein. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Donc sème les graines, effectivement, hein, d'un nouveau projet, d'une nouvelle direction, à prendre, d'un choix à faire, etc. pour un nouveau départ. Effectivement, ça se confirme parce que inutile de t'inquiéter, oui, c'est ça, tu vas dans la bonne direction. Voilà, c'est exactement ça. Oui, je disais donc que je vous souhaite une très belle semaine et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.